Le destin d'Aminata. Dans un petit village africain niché au cœur de la savane, vivait une jeune fille nommée Aminata. Orpheline depuis l'âge de 7 ans, elle avait perdu ses parents dans un tragique incendie. Mais au lieu de recevoir compassion et soutien, Aminata fut accusée de sorcellerie. Sa tante, une femme froide et calculatrice, répandit la rumeur selon laquelle Aminata était responsable de la mort de ses parents. Les habitants, influencés par la superstition, l'évitèrent, et sa tante la maltraita cruellement. Incapable de supporter davantage les abus, Aminata s'enfuit du foyer familial à l'âge de 14 ans. Elle erra de village en village, trouvant refuge chez une famille qui lui proposa un travail de servante. Mais cette nouvelle vie fut également marquée par des humiliations et des violences. Aminata décida à nouveau de fuir, préférant affronter l'inconnu plutôt que de vivre dans la douleur. Un jour, alors qu'elle marchait dans une ville voisine, elle trouva un emploi dans une petite boutique. Le propriétaire, un vieil homme bienveillant, la traitait avec respect et gentillesse. C'est là qu'elle rencontra Ibrahim, un jeune homme élégant, revenu d'Europe après des études. Ibrahim fut touché par la douceur et la résilience d'Aminata. Il commença à lui rendre visite régulièrement, et peu à peu, une complicité se tissa entre eux. Ibrahim, qui s'avérait être le neveu du chef du village natal d'Aminata, demanda sa main. Le mariage fut célébré en grande pompe, et Aminata, autrefois méprisée, devint une femme respectée. Sa tante et ses cousines, rongées par la jalousie, vinrent la supplier de les aider. Sa tante, gravement malade, implora son pardon. Malgré les blessures du passé, Aminata leur tendit la main, leur donnant de l'argent pour les soutenir. Après avoir réglé ses dettes morales envers son passé, Aminata quitta définitivement le village avec son époux. Ensemble, ils s'installèrent dans une grande ville où elle bâtit une nouvelle vie, libre des chaînes de son ancienne existence. Aminata, autrefois victime de la cruauté humaine, trouva enfin la paix et le bonheur qu'elle méritait. Ainsi, la jeune fille accusée à tort, devenue femme forte et généreuse, prouva que le destin pouvait être transformé par la résilience et l'amour.